Salut à tous! Aujourd'hui, on va revivre nos 16 ans. Ah oui, nos 16 ans, ça remonte peut-être à quelques années pour certains. Et bien voilà, avec un AMRAP 16 minutes, nous allons fêter cet âge merveilleux. Mais avant cela, on va s'échauffer. L'échauffement au poids de corps. Pour la séance, par contre, vous aurez besoin d'un poids assez lourd. Donc moi, j'ai pris une kettlebell de 24. N'hésitez pas à la maison à remplir des sacs avec des conserves, des livres pour que votre poids soit assez lourd. On va avoir besoin également d'un hamac ou d'un coussin, voilà, pour des sit-ups, pour bien caler le bas du dos. Et puis d'un PVC ou d'un manche à balai pour un petit exercice pendant le ski, la partie technique. Voilà, donc préparez tout ça et on va se mettre en place pour 1 minute d'active Samson. Je vais juste régler mon chrono. Donc un warm-up assez doux, pas mal d'abdos aujourd'hui, renforcement du tronc. L'active Samson, on va faire un grand pas et on va monter très haut les bras pour étirer toute la jambe arrière, les épaules, les pecs. Et à chaque fois, on va alterner la jambe. Rester au moins 2 à 3 secondes en position haute pour vraiment prendre le temps d'étirer tout ça, toute la chaîne antérieure. Voilà, n'hésitez pas également à vous appuyer sur la cuisse pour vous redresser. Donc 1 minute au total. Donc ça peut tirer jusque dans les abdos, hein. C'est important de le faire. Fléchisseur de hanche et sangle abdominale. Voilà, parce que c'est fort contracté, surtout si vous vous entraînez régulièrement. 15 secondes encore. Et on va poursuivre avec un exercice de mobilité, de yoga. Ça s'appelle le Down Dog. Donc on va planter nos mains et nos orteils dans le sol. Voilà, assez proches l'un de l'autre. On va monter les fesses vers le haut et relâcher les chevilles dans le sol. Donc ça va étirer les mollets, ça va étirer les ischios, le bas du dos, mais surtout, c'est ce qu'on veut aussi, la cage thoracique. Donc on va vraiment chercher à rentrer un peu la tête. Donc 45 secondes, encore 20 secondes. Relâchez bien vos chevilles dans le sol, hein, et pressez dans les mains. Donc active dans les épaules. Ok, parfait. On relâche, on va faire un peu de gainage. On va faire du gainage latéral à droite. Donc je vais poser, voilà, mon coude droit au sol. Je vais tendre mes jambes, coller les pieds l'un sur l'autre et tenir 30 secondes la position. En version adaptée, je garde un genou au sol, qui permet d'avoir moins de poids de corps à porter. Votre épaule, elle est bien, enfin votre coude est bien sous votre épaule. Voilà, on presse bien dans l'avant-bras, on lève les hanches, on aligne bien le dos. Encore 10 secondes. Donc toute la colonne vertébrale alignée. Je ne suis pas là, hein. Vraiment j'active. Donc les obliques, le bas du dos. Ok, parfait. On relâche, on va partir sur 1 minute d'inchworm to push-up. Donc on va se relever. Parfait, vous me suivez? Nickel. Et on va avancer nos mains. On va les avancer comme une chenille. Et quand j'arrive en position de pompe, donc j'ouvre un peu les mains, je peux poser les genoux. Je vais faire une pompe. Et je vais remonter mes mains près des pieds en essayant à chaque fois d'avoir les jambes tendues. On va faire 1 minute ça. On a déjà fait un peu de temps. Si vous avez du mal à descendre sur vos push-ups, posez les genoux, n'hésitez pas. Voilà, je ne m'écrase pas dans ma push-up. Je garde mes coudes assez proches du buste, hein. On n'ouvre pas les coudes trop larges. Encore 15 secondes. Allez, prenez le temps, étirez bien, activez-vous.
Parfait. On a fait du down dog avant, maintenant on va faire du up dog. On va, regardez, planter les mains dans le sol, mais amener le bassin au sol. Donc là, ça va étirer l'inverse, ça va étirer les abdos, les fléchisseurs de hanches. Voilà, si vous êtes sensible dans le dos, mettez-vous sur vos coudes et cherchez l'allongement du buste. Je ne cherche pas à creuser mon dos, à casser mon dos, je cherche à allonger le buste. Donc j'étire mes abdos. Les fessiers, eux, sont contractés. Si vous desserrez les fessiers, vous risquez de vous faire mal au dos. Donc comprenez qu'en serrant les fessiers, on protège son dos aussi. On plante bien le bassin dans le sol. Et puis on peut même rapprocher les mains si on est très à l'aise. Si on est moins à l'aise, on les avance, on les recule de soi. Superbe. On relâche avec précaution. Et on va passer en gainage latéral, mais de l'autre côté, évidemment. Alors moi j'ai mis des trucs sous mon coude. Voilà, pour ne pas me laisser, mais vous pouvez aussi vous mettre directement sur votre tapis. Donc 30 secondes. Donc comme tout à l'heure, les hanches très hautes. Voilà, on ouvre bien le bras. On pousse dans l'avant-bras, dans le coude. On n'est pas inactif, On veut des abdos, on veut de la sangle abdominale solide. Donc là, on représente une sangle abdominale solide. Vous incarnez ça. Encore 5 secondes. Yes, très bien, on relâche. Et on va partir sur 1 minute d'Active Spider avec une petite variante. Donc déjà, je me mets en place, je pose mon pied près de ma main. J'ouvre mon bras pour étirer du coup fléchisseur de hanche, la cuisse derrière. Et quand je reviens, regardez, je garde toujours le même pied devant. Je vais venir tendre cette jambe-là. Plier l'autre, tendre la jambe, ça va étirer l'ischio-jambier et le mollet. Et à chaque fois, j'alterne. Hop. Donc active, spider et stretch, mollet, ischio. Voilà, donc tout ça s'enchaîne assez vite. Redressez bien vos orteils pour étirer le mollet aussi. Et je pousse dans ma jambe. Bien ça. Hop. J'échange. Si vous n'aimez pas les pompes, eh bien, je vais vous en redonner encore un peu pour l'échauffement, puisqu'on va avoir des push-up to down dog. Donc, on peut rester sur les genoux, comme je le disais tout à l'heure. On fait une pompe en gardant les coudes proches de soi. Et down dog, je lève les fesses comme tout à l'heure. Allez, on enchaîne pendant 45 secondes. Là. Et bien les talons dans le sol. Sur le down dog. Allez, on a les épaules qui chauffent, c'est normal. Beaucoup de mobilité dans cet échauffement. On enchaîne un peu plus les reps. Ok, on relâche. Et on termine avec du gainage en planche sur les avant-bras, les deux, du front plank. Donc là, on se met en place. Je tends mes jambes derrière et je vais venir chercher à rétroverser le bassin. Ça veut dire que je ne vais pas lever les fesses, pointer les fesses vers le haut. Au contraire, je vais enrouler le bas de mon dos. Je vais contracter les abdos, les fessiers. Et je vais toujours être bien dynamique dans mes avant-bras. Je vais presser dessus. Bien sûr qu'on va sentir les épaules. Mais du coup, ça va activer beaucoup plus la sangle abdo. Très très important de reprendre les bases. Ok, on relâche. Ok, très bien. Voilà un petit échauffement, pas mal d'abdos, pas mal de mobilité, c'est parfait. Maintenant, eh bien, je vais vous présenter un peu la séance du jour. Je vous parlais de l'année de vos 16 ans. Qu'est-ce que vous faisiez l'année de vos 16 ans? Est-ce que vous faisiez déjà du crossfit? Il y en a peut-être là certains qui ont 16 ans et qui s'entraînent avec nous, c'est parfait.
C'est une belle année, l'année des 16 ans. Et du coup, pour fêter ça, on va faire un AMRAP 16 minutes. L'objectif principal, c'est vraiment un renforcement du tronc, ok, donc du corps qu'on appelle ça, le noyau central, très important en CrossFit. Et puis également de la poigne. On va apprendre à tenir un poids dans les mains assez longtemps. AMRAP 16, ça veut dire que vous allez enchaîner un maximum de tours pendant 16 minutes. Les débutants, vous allez viser 4 tours minimum. Voilà, c'est ce que j'attends de vous. Pour les intermédiaires, jusqu'à 5 tours. Pour les RX, on va voir si on y arrive, 6 tours et plus. Le premier exercice, on ne le fait pas beaucoup. On le fait pas beaucoup. Ça va être du farmer carry avec des montées de genoux. Donc farmer carry, moi je vais prendre une KB de 24 parce que ça va un vrai challenge pour moi, donc dans une main, ce qui va me permettre de vraiment recruter mes obliques. Et on va monter 100 fois les genoux. Ok, on va faire des petits montées de genoux. Voilà, on a le droit d'échanger comme on veut l'objet dans la main. Voilà. Donc après, moi, je vais essayer d'être disciplinée et d'être équilibrée. Donc, je vais changer peut-être toutes les 10 ou 20 répétitions ma KB des mains. Faites en sorte qu'elle soit assez lourde. Après, si vous n'avez pas d'objet lourd, vous pouvez prendre aussi dans chaque main des sacs de course assez lourds. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, donc on a 100 montées de genoux. Le deuxième, ça sera 20 soulevés de terre, 20 deadlifts. Donc on peut utiliser le même poids. Moi, j'utiliserai la même KB. Vous pouvez aussi utiliser vos 2 sacs de course. Par contre, du coup, on va resserrer un peu les pieds. Ou voilà, vous pouvez avoir aussi 2 charges différentes pour le premier et le deuxième exercice. Je vais me mettre au-dessus de mon poids, je vais plier un peu les jambes, je vais basculer mon buste en avant. Donc, je ne suis pas en squat, j'ai les hanches beaucoup plus hautes, alignées avec mes épaules. Et je vais soulever le poids du sol pour l'amener au bassin, au niveau des poches. Ok, je vous en fais quelques-unes. Donc ça, le deadlift. Il y a 20 répétitions. On terminera avec 30 sit-ups. Donc les sit-ups, assez fonctionnels. Voilà, on a les pieds collés, on va venir dérouler son dos et contracter le ventre pour remonter en s'aidant des bras. Nous, ce qu'on veut, c'est être fonctionnel, c'est d'être efficace. Donc, on peut utiliser les bras. On verra dans le skill qu'on fera les deux et vous allez vous apercevoir qu'avec les bras, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace. Donc, 100 montées de genoux avec le poids dans la main, 20 deadlifts et 30 sit-ups. Si vous débutez, attention, gros warning là, vous faites que 20 sit-ups, même si vous avez envie de bosser vos abdos, même si on a envie d'avoir des tablettes de chocolat dès le début, non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore assez de force dans les abdos et si vous faites 30 d'un coup, eh bien vraiment vos abdos ne vont pas comprendre, vous risquez vraiment une déchirure dans les abdos, c'est pas ce qu'on veut. Donc 20 répétitions, on réduit et on mettra un peu moins d'intensité dessus. Voilà pour la séance. On va commencer avec le skill. On ne va pas travailler le farmer carry parce que c'est assez simple techniquement. Par contre, on va faire un gros focus sur le deadlift et sur les sit-ups ensuite. Donc, je vais juste pousser pour l'instant mon poids et on va prendre le PVC. Je vous avais demandé d'en préparer un. Il va être utile maintenant. Donc, il est juste là pour moi. Voilà, ce PVC ou ce manche à balai, parce que j'imagine que tout le monde n'a pas un PVC à la maison, on va le mettre dans le dos. On va le mettre dans le dos et je vais vous demander d'avoir 3 points de contact. Déjà derrière la tête, voilà, comme ça, ce qui évite à certains de rentrer un peu trop le menton. Donc derrière la tête, au milieu des omoplates et dans le bas du dos, au niveau du sacrum, là, il faut vraiment qu'en gros, entre les fesses. Okay. Donc ces 3 points de contact, vous les avez tout le temps en deadlift. Donc si vous en perdez un, c'est que vous avez un mauvais placement. Donc il va falloir vraiment trouver voilà, cette mobilité dans la colonne vertébrale qui vous permet d'avoir les 3 points de contact. On va placer nos pieds parallèles sous les hanches, ok, et on va venir se pencher en avant. Alors, comment je fais pour me pencher? Je plie un peu mes jambes et tout doucement, je vais basculer mon buste en avant. Est-ce que vous continuez à sentir les points de contact? Si vous en avez perdu un, donc par exemple là j'en perds un, je perds celui du bas du dos. Mais je sors un peu plus les fesses et j'essaie de toujours avoir ce contact
dans le dos. Je me penche jusqu'à avoir le buste parallèle au sol. On va rester quelques secondes ici en ayant cette sensation dans les talons. Je pourrais presque lever les orteils pendant mon deadlift. Voilà, je continue de sortir les fesses, ça va chauffer dans le bas du dos et derrière les cuisses. Et je vais pousser dans le sol pour retendre mes jambes. Ok, on reprend, plier un peu les jambes, basculer en avant. On sort les fesses, toujours les 3 points de contact. J'ai pas le menton qui rentre trop. Et à l'inverse, hein, si j'ai trop la barre dans le crâne, c'est que je suis trop en train de casser la nuque. Donc je rentre un peu plus le menton dans ces cas-là. Allez, je repenche pour une 3e rep. J'allonge mon buste. Et je contracte les fessiers pour remonter. On en fait une dernière. Allez, toujours, je sors les fesses, je sors les fesses. Très très long dans le dos. Si on perd un point de contact, rattrapez-le. Bougez votre colonne. Alors principalement, hein, si vous avez besoin de avoir les points de contact, ça va être peut-être de bouger le bassin. Vous voyez un petit peu en bougeant le bassin comment ça se fait, comment ça rebouge. Et aussi dans les épaules, on ne cherche pas à arrondir le dos. Hein. Au contraire, on sort les pecs. Ok, c'est bon pour vous? Donc ça, c'est un petit exercice à refaire facilement si vous vraiment, c'est un gros défi pour vous le deadlift. Ça, c'est très important, donc vous pouvez le faire à la maison, pépouze, le matin. Maintenant, on va essayer de faire la même chose, le même placement dans le dos, mais avec le poids à prendre du sol. Donc déjà, je replace mes pieds, très important, c'est la base. On va plier un peu les jambes et comme tout à l'heure, vous venez d'avoir la sensation, vous imaginez toujours la barre dans le dos. Je viens saisir le poids du sol en tirant légèrement les épaules en arrière. Et là, je vais tout de suite la activer. Là, je suis désactivée. Là, je vais faire en sorte que, j'imagine que le poids, il pèse 100 kg là. Tac, je suis forte dans les jambes. Et je presse lentement, je monte en gardant le dos toujours bien droit. On ne cherche pas à arrondir. Et on revient sans que le poids nous entraîne en avant. Là, entre les pieds, je le fais vraiment lentement. Hein. Et on repart. Les fessiers contractés, actifs dans les jambes. Je suis à 2. Toujours le dos bien plat, je sors les fesses. Toujours. Et on remonte. Clac, je suis là-haut. Je redescends. Tout doucement. On repart, on a encore 2 répétitions à faire. Prenez votre temps. Là, pam. On revient. Penchez le buste lentement. La dernière. Allez, avec moi, suivez-moi. J'arrive en haut, je contracte les fesses. Je redescends. Allez, gardez la tension dans le dos. Toujours. On relâche. Parfait. Restez juste ici. Gardez vos pieds. On lâche un peu les avant-bras. Tant que, voilà, si vous sentez que votre dos n'est pas placé, n'enchaînez pas. Il faut que ce soit nickel. Même pendant le WOD, il faut que ce soit nickel. On met l'intensité quand on a la technique. Maintenant, on va enchaîner 5 plus rapidement. Si vous avez besoin de plus de temps, vous le prenez. Je me remets en place, j'active mes jambes, mon dos et c'est parti. Et 1, je redescends. 2, 3, 4 et 5. Je redescends. Mon dos est exactement le même. C'est bon pour vous? Yes, on va passer au sit-up maintenant. Ok? Donc là, c'est le buste qui a bougé. Là, il va bouger d'une autre manière. Le dos ne sera pas placé exactement de la même manière. On va venir s'asseoir et je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez caler un petit coussin dans le dos, notamment les personnes qui sont fort cambrées. Voilà. Ça permet d'éviter au bas du dos à claquer trop. Ça respecte l'alignement de la colonne vertébrale. Je place mes pieds en papillon, les 2 voûtes plantaires collées l'une et l'autre. J'ouvre mes genoux. Je me tiens bien droite au début. Et je vais venir faire 5 répétitions en gardant mes bras collés à moi. Ça va être dur, hein. On va sentir lentement son dos se dérouler au sol ou sur le coussin
On maîtrise, on maîtrise, on maîtrise. Et dès que mes épaules touchent le sol, j'ai toujours les fesses au sol, hein, eh bien, je contracte le ventre pour remonter. Voilà, si c'est vraiment difficile, faites avec les bras. Donc, c'est ce que j'attendrai après du WOD. Mais là, faites avec les bras si vous avez du mal à remonter. Vous pouvez aussi prendre un petit poids dans les mains. Ça va contrebalancer et vous allez réussir à remonter. Pour les autres, on continue. On continue, on déroule, on déroule, on déroule. Les fesses au sol, puis les épaules au sol, les deux au sol. Et on contracte le ventre pour remonter. Je n'ai pas desserré mon ventre, hein. Là, il est en tension. Continue, continue. Là, 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 là. Toujours en tension, je rentre le ventre. Et je souffle pour remonter. Là, c'est vraiment du slow. On va voir si vous avez un peu de force. Si vous avez la force, vraiment essayez d'avoir, sentir bien la colonne vertébrale se dérouler. Chaque vertèbre se poser au sol. Dernière. Et on remonte. Très bien. Ok, c'est pas le plus fonctionnel, c'est lent, c'est dur. Donc là, on va essayer d'ajouter les bras. Ok, donc je vais venir dérouler au sol. Je vais toucher mes mains derrière la tête au sol et souffler, remonter, balancer mes bras en avant. Ok, j'ai toujours les abdos, mais j'ai une aide avec les bras. Je déroule, je déroule, je déroule, je touche le sol, clac, je remonte. Ok, on reprend ensemble. Je vais venir attraper quelque chose d'imaginaire derrière moi et je veux le lancer à une personne devant. Toujours avec quelque chose dans les mains si vraiment vous avez du mal à remonter. Et souffle. J'inspire. Je prends mon air, je prends mon air, je prends mon air. Et je souffle en remontant. Ça va m'aider à remonter en même temps. J'inspire, j'inspire. Et je remonte. Ok. Donc, vraiment constamment sangle abdos activé. Ça va pour vous? Ok. Donc, ça ne sera pas un WOD extrêmement cardio. Ça va être vraiment du renfort aujourd'hui qu'on veut. Du renfort pour avoir le corps de nos 16 ans. Tonique, voilà, musclé pour certains. Donc, n'oubliez pas, hein, c'est notre focus, 16 ans. On va faire juste un petit tour de chauffe. On va faire 20 montées de genoux. Donc, je vais en faire 10 à un bras, 10 de l'autre. Ok. Je vais faire 6 deadlifts. Donc, ça, c'est vraiment pour faire, se mettre en condition. 6 soulevés de terre et 8 sit-up. 8 sit-up où là, on met vraiment de la vitesse. Donc, 20, 6, 8. Ok. Tour de chauffe. On se met vraiment dans le WOD. C'est bon pour vous? Ok. Donc, on est parti. 3, 2, 1. Ok, je me redresse et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change de main. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a un côté que je sens plus. Hein. Et 6 soulevés de terre. 2, 3, 4, 5, 6 et 8 sit-up. Allez, bien toucher vos mains vers l'avant. Il faut que vos épaules dépassent les hanches. 7 et 8. Ok, très bien ça. Mon tour de chauffe est fait. J'ai préparé le chrono. Je vous laisse terminer. Vous préparez, boire un peu d'eau. On est sur du 16, AMRAP 16. Ok. Les gars, c'est minimum 4 tours que j'attends de vous. Hein. Minimum 4. Essayez d'être vraiment le plus régulier possible. Travail de la poigne, travail des abdos, du tronc, des fessiers et des ischios. C'est vraiment une séance renfort
Sweet 16, nos 16 ans, comme à l'époque. Et si vous avez 16 ans, bah, profitez-en, c'est votre âge porte-bonheur. Donc je lance le chrono. Il va falloir bien compter hein, les montées de genoux. Hein. Allez, départ dans 10 secondes. Là, je ne vais pas me perdre. 3, 2, 1. Et c'est parti. 22, 23, 24. Ok, moi je vais changer tous les 25. 6, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. Allez, courage. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Allez, tenez-vous droit. 17, 18, 19, 20. Hop. Allez, dernière portion. 30, 31. Et 50. Ok. Ça chauffe même bien le bas du dos. Allez. 1, 2, 3. Allez, à peu près 4 minutes autour. Je pense que c'est ce qu'on va mettre. Allez, alignez bien le dos. Hein. Visez au milieu des pieds. N'oubliez pas le dos aligné. Appuyez bien dans les talons. Allez, super. Normalement, le cardio n'est pas très haut, mais ça chauffe musculairement. Mini sit-up. N'oubliez pas, hein, c'est 20 répétitions pour les débutants, impératif. Prenez un petit livre ou une bouteille d'eau si vous avez du mal à remonter, vous allez voir, c'est vraiment magique. Si c'est vraiment très dur, vous apercevez que vous ne pouvez pas le faire, regardez, les autres continuez. Hein. Vous gardez vos pieds au sol, vous contractez le ventre, donc en plaquant le bas du dos et en serrant le bas-ventre. Vous décollez vos épaules et vous allez venir vous gratter les genoux. Ok? On a les mains collées sur les cuisses et on décolle les épaules. Et on souffle en montant. Ok? Donc ça, c'est l'adaptation. Hein. Allez, continuez. Du coup, j'ai perdu un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Je vais essayer de ne pas dépasser les 4 minutes. Ok. Allez, j'ai validé un tour. Hop, je remonte et c'est parti. Pas si simple que ça, Hein. Allez, on lève bien. Ok. Hop. Allez les gars,
faire presque l'équilibre. C'est bon. Allez, déjà 5 minutes, hein. Ça passe super vite. Super exercice pour les abdos, je m'en aperçois. Pour les corps abs, ça peut être une idée, ça. Allez, 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 allez. 3, 24. Même les fléchisseurs de hanches travaillent. On le sent hein, quand on doit lever les pieds. 5, 6. Ah, j'ai bien presque fini. Ok. Les avant-bras qui chauffent. Allez, focus sur le dos, placement du dos. 2. Allez, 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 allez. J'ai perdu dans mes comptes. C'est bon. Là, super. Allez, hein, déjà 6 minutes 30. On n'est que sur le deuxième tour. Peut-être que certains ont commencé le troisième. On essaye vraiment de mettre de la vitesse sur les sit-ups. Soufflez. Challengez-vous dessus là. 5, 6. Et toujours la respiration. On souffle quand on monte. S'il y a une pause à faire, elle est là-haut. Hein. Elle n'est pas comme vous êtes allongé. Hein. Quand vous êtes allongé, sinon vous relâchez. Trop dur pour remonter. Allez, on a la moitié du temps. Allez, fort. Allez, allez, allez. Ouf. Allez, comme si on marchait. Yes. Je dois pas être équilibré parce que j'ai pas la même sensation à droite ou à gauche. Allez les gars, on prend ça vraiment pour du repos, du renfort. Allez, pam 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 pam. Essayez d'enchaîner ça. Si vous êtes à l'aise, accélérez. To love what I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Ok. Ouf. Allez, on continue avec les avant-bras avec le deadlift. 2.
Mène entre les pieds la KB, hein. À votre poids. Allez, 6 minutes. Go, 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 go. Allez. Ah, on termine ce tour. Pour nous, les autres, vous êtes peut-être pris de l'avance. Tant mieux. Je serai à mon avis sur le 5e. Allez, on n'est pas en chamallow au sol, hein. On est bien actif et on réagit. Toc, tout de suite je monte. Allez, 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 je suis pratiquement à la fin. J'en refais une parce que j'ai fait une no rep, j'ai pas touché derrière la tête. Allez. Ouh. Allez, les farmers carrés. C'est bien chauffer les abdos, hein. Aïe, aïe, aïe. 13, 14. Allez, force, le dos bien long. Allez, la moitié. On revient en marchant. 10. Allez, on essaye d'accélérer un peu la cadence. Allez, 15 dernières pour moi. Ok. Ok, on lâche un peu les avant-bras et on peut attaquer les deadlifts. 20 répétitions pour moi. Allez, où vous en êtes, vous? On me rattrape ou on me dépasse? On le fait. Ce sera certainement les derniers, hein. Redressez-vous bien, hein. Pas de no rep. Super. Allez, jusqu'à 16 ans. Nos 16 ans. Go, go, go. Et on était vigoureux, hein, à 16 ans. Ou pas. On est peut-être plus en forme, plus vieux, hein. Allez, 2 minutes, même pas. Allez, allez, allez.
Super, il reste 1 minute les gars. 1 minute, je vais commencer par mon bras le plus faible. Comme ça, je suis sûre qu'il travaille. Allez, 1, 3, 4, 5, 7, 11. Merde, j'en ai fait 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28. Allez, allez, allez. 23, 24, 26, 30 secondes. Allez, on y est presque, on y est presque. Allez, 10 secondes. 2, 1, et time. Ouh, super. On sent bien les avant-bras. Hein. Enfin, perso. J'espère qu'avec vos sacs de course à la maison, vous avez senti aussi la poigne. Super ça. Un bon renfort, hein. Un bon renfort. Abdos. Je pense que demain, on va sûrement les sentir, les abdos. La poigne est très fatigant quand même, hein, cet exercice de montée de genoux. Je ne sais pas vous, mais je commence à bien le sentir dans les hanches, dans les fléchisseurs. C'est bien ça parce que pour tous les exercices de toes to bar à la gym, ça va nous permettre d'être plus forts et avec un grip plus solide. Donc vous avez fait une étape de plus vers une bonne condition physique. Aujourd'hui, le cœur n'est pas monté très haut. Vous avez bien d'autres séances où il monte haut. Par contre, on a quand même travaillé le musculaire très régulièrement, sans pause. Vous avez bougé pendant 16 minutes non-stop. Donc un grand bravo à vous. N'oubliez pas d'avoir une routine. Ça, c'est un bon entraînement, mais continuez à avoir 2-3 séances par semaine minimum pour vraiment être en forme. Je vous souhaite une excellente journée. Continuez comme ça et nous on se dit à très bientôt. Salut tout le monde!